J'ai doublé d'école pendant 6 ans et vraiment, franchement, je ne peux pas conseiller quelqu'un d'aller à l'école. Je viens de passer 9 ans à l'église, mais je n'ai jamais vu Dieu. Oh, je viens de passer presque 9 ans dans le marquis de Lézon et j'ai trouvé que ce n'est pas faisable. Donc, le marquis de Lézon, ce n'est pas une voie légale, ce n'est pas une voie royale. Lorsque vous y êtes, donc vous ne réussirez pas. Je crois que vous êtes trop nombreux à nous poursuivre et nous sommes ravis de vous. Aujourd'hui, donc j'ai fait cette vidéo pour vous montrer les éléments indispensables, bien les éléments que les gens qui réussissent en marquis de Lézon font au quotidien. Donc c'est encore Augustin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et Profession for Life Revolution. Mettez vos commentaires donc, pour nous aider à nous améliorer, mieux réussir, pour nous aider donc à savoir quelle vidéo adéquate correspondant à vous. Mais donc partagez à vos amis et collègues et on est parti. Vous voulez savoir pourquoi donc certains déjà réussissent à marquis de Lézon mais les autres échouent. Aujourd'hui, je vais vous montrer les éléments indispensables que les gens qui réussissent à marquis de Lézon, que les gens qui cartonnent, que les gens qui récoltent beaucoup de résultats à marquis de Lézon font. Donc, il faut savoir que donc, les gens qui réussissent à marquis de Lézon, ce sont des gens qui ont un grand indice d'enseignabilité. Donc, ce sont des personnes qui sont prêtes à apprendre, ce sont des personnes qui apprennent tous les jours. Et donc, les gens qui réussissent à marquis de Lézon apprennent tous les jours. Et ces gens-là, donc, ils ont un fort indice d'accepter le changement. C'est-à-dire que les gens qui ont joué le marquis de Lézon sont des gens donc, qui sont soumis à des challenges, sont des gens qui sont adaptatifs. Donc, ce sont des personnes qui sont prêtes donc, de s'adhérer et de s'adapter au changement. Donc, les gens qui rejoignent un marquis, donc qui réussissent à marquis de Lézon sont des gens qui sachent que le marquis de Lézon n'est pas facile. Donc, ils sachent que pour réussir à marquis de Lézon, il y a certains efforts qu'on doit fournir. Ce sont des gens qui travaillent dur. Mais donc, il faut savoir quelles sont les compétences indispensables pour réussir à marquis de Lézon. Donc, il y a certaines compétences à savoir. Donc, il y a ce qu'on appelle compétences, incompétences inconscientes. Donc, beaucoup de gens qui viennent à marquis de Lézon galèrent, ils passent des années dans cette profession, mais ils ne changent rien dans leur vie. Donc, sachez que le marquis de Lézon, c'est une voie légale qui peut les amener au succès. Ce sont des gens qui sachent que, donc, en continuant à adhérer ou bien à patienter dans une industrie MLM, ils parviendront en réussite parce que, bien sûr, ils ont su, donc, ils comprennent bien et bien que le marquis de Lézon, c'est une voie royale pour pouvoir accéder au succès. Mais donc, ils ne sachent pas qu'ils n'ont pas assez de compétences efficaces pour pouvoir réussir. Donc, ces gens-là qui sont incompétents, inconscients, sont des personnes qui passent des années et des années dans cette profession, mais qui ne récoltent rien. Donc, il y a ce qu'on appelle incompétence consciente. Donc, lorsque vous êtes incompétent et que vous le savez, donc c'est que donc, vous êtes ouvert à apprendre de nouvelles choses, à apprendre ce que vous ne connaissez pas. Donc, à savoir, donc, à faire une quête, une recherche, donc, des gens qui peuvent donc vous inspirer, vous aider, donc, à chercher des mentors, des coachs. Donc, les gens qui sont donc qui ont ce potentiel, incompétence consciente, donc, sont des personnes qui commencent à savoir que, donc, pour rejoindre le marquis de Lézon, il y a certaines informations dont on a besoin. Il y a certains coachings, il y a certains exemples, il y a certaines méthodes, il y a certaines pratiques dont on a besoin pour pouvoir réussir. Et ce sont des gens qui sont disposés à apprendre, à réapprendre et apprendre encore et à mettre en pratique. Donc, des gens qui sont incompétents, conscients, sont des personnes qui sont prêtes au changement, qui participent des séminaires, qui lisent des livres, qui écoutent des vidéos, donc qui poursuivent toujours des actualités en rapport avec cette profession et pour pouvoir acquérir le savoir dont il faut pour pouvoir le mettre en pratique. Donc, il y a une troisième catégorie de gens qui sont donc compétents, conscients. Donc, les gens qui sont compétents, conscients sont des personnes qui ont des stratégies, donc qui ont du savoir à mettre en pratique pour pouvoir récolter des résultats. Il y a ce qu'on appelle la loi de Pareto. Donc, la loi de Pareto nous dit que, donc, à marquis de Lézon, donc, lorsque 80% des connaissances à pratiquer à 20% amènera donc 80% des résultats. Il faut savoir que pour réussir dans la vie, pour réussir à marquis de Lézon, on n'a pas besoin donc de travailler durement, mais on a besoin de travailler
durement, mais donc réussir professionnellement. Donc lorsque vous savez, donc vous avez des compétences et que vous êtes conscient que vous les avez, donc vous les mettez en pratique et vous récoltez des résultats donc énormes. Donc les gens qui réussissent en matière de raison sont des gens qui passent de la phase d'inconscience, donc d'incompétence consciente à la phase de consciente, donc de consciente incompétent et vers la phase de compétent conscient. Donc il faut savoir que les gens qui sont incompétents consciemment sont des gens qui doivent donc échanger beaucoup d'efforts à la réussite. Ils vont travailler dur, mettre des essais mais appliquer beaucoup pour pouvoir donc obtenir des résultats. Donc les gens qui sont incompétents conscients sont des gens qui doivent mettre en pratique le peu qu'ils connaissent afin de pouvoir donc joindre le début du mois avec un résultat excellent. Mais aussi il faut passer de la phase d'incompétence consciente à la phase de compétence consciente pour pouvoir donc utiliser 80% de vos connaissances et pratiquer à 20% pour récolter donc 80% des résultats. Mais aussi il y a une quatrième catégorie de gens conscients mais incompétents. Donc ce sont des gens qui ont du savoir mais qui ne le mettent pas en pratique. Ces gens-là ne réussiront jamais dans la vie, donc dans tous les domaines dont ils ont entrepris. Aussi vous êtes incompétent consciemment, c'est-à-dire que donc vous êtes en paresseux, vous êtes en procrastinateur et donc vous ne parviendrez en rien dans le matière de réseau. Donc il faut savoir que si vous êtes dans une industrie MLM, donc il faut savoir d'abord que le marketing de réseau c'est une activité donc qui exige beaucoup donc de pratique. Les gens qui réussissent en marketing de réseau sont des gens qui ont un fort indice d'enseignabilité parce que le marketing de réseau demande un savoir-faire, un grand savoir, mais aussi donc les gens qui réussissent en marketing de réseau sont des gens qui sont prêts donc à s'adapter au changement. C'est-à-dire que donc les changements qui surviennent donc toujours donc ils s'adaptent au changement. Mais restez sur cette vidéo parce que je n'ai pas encore terminé. Et je sais si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche s'abonner. Il suffit seulement d'identifier votre nom et votre email, des commentaires pour nous aider à nous améliorer, mais aussi donc pour nous aider en quoi nous pouvons vous servir. Et donc si vous avez besoin assez de nos infos, vous pouvez donc parcourir notre site www.augustinbusinessnews et aussi vous pouvez visiter nos pages Augustin Business Owner sur Facebook, ou bien si vous voulez perdre 10 points, nous avons des pages donc sur Facebook 69 Days Fitness Programme, ou bien si vous avez des problèmes au lit, donc nous avons Sexy Package sur Instagram et aussi vous pouvez nous trouver partout. Mais aussi on continue. Donc lorsque vous êtes en marketing de réseau, donc après avoir acquis donc les compétences, donc après avoir donc acquis les consciences qu'il faut mettre en pratique, il faut savoir que les gens qui réussissent en marketing de réseau donc définissent un cadre d'aide. Donc en marketing de réseau, donc vous allez recruter des gens, en marketing de réseau vous aurez des clients. Donc il faut savoir que pour que vous continuez à réussir en cette activité, il faut savoir que donc vous devrez donc aider vos clients, vous devez aider vos partenaires. Donc si vous avez recruté une personne, il faut savoir que vous allez passer à la phase d'information, à la phase de formation. Donc vous devrez fournir toutes les notions indispensables, le cycle du succès, donc les étapes de A à Z qu'il faut mettre en pratique pour pouvoir réussir en marketing de réseau. Et aussi donc il faut savoir que lorsque vous aurez donc transmis tout ce savoir, il faut donc éduquer, donc la phase de permettre, donc il faut éduquer votre partenaire à pouvoir donc mettre en pratique ces acquisitions. Et lorsqu'ils ne les mettent pas en pratique, il faut savoir que donc il ne réussira pas. Donc mais aussi après avoir donc aidé votre partenaire à mettre en pratique, il faut que vous soyez amis, donc vous faisiez des objectifs pour que donc vous l'aidez, donc vous entiez dans des compétitions, donc des relations amicales mais gagnant-gagnant. Donc lorsque donc vous aurez donc transmis le savoir, lorsque vous aurez donc vous serez sûr c'était que votre partenaire est en train de mettre en pratique, vous devez coopérer, collaborer. C'est pourquoi donc il faut mettre en cadre de collaboration. Un collaborateur c'est quoi? C'est une personne donc qui se bat pour mettre en réalité les objectifs. Donc c'est une personne qui doit donc poursuivre les objectifs et les décisions du mois jusqu'à les atteindre. Un collaborateur c'est une personne qui apporte des idées positives et qui peut aider l'équipe en ensemble, mais aussi qui peut aider lui-même à se développer, mais aussi qui peut contribuer au développement de l'équipe. Un collaborateur c'est une personne donc qui est prêt de travailler pour l'atteinte de l'objectif
d'ensemble, donc le chef de l'équipe en ensemble, mais aussi qui se bat corps et âme pour pouvoir donc parvenir à ces objectifs. Donc je crois que j'ai été un peu bref. Si donc vous êtes amateur de réseau, vous venez de passer 9 ans, 10 ans, 6 ans, c'est ça que vous acquérez au moins quelque chose sans que donc vous ayez donc la liberté financière. Donc on vous en parlera. Donc il faut savoir où est-ce que vous êtes perdu. Est-ce que vous êtes incompétent, inconscient? Si vous êtes incompétent, inconscient, vous êtes presque comme un chrétien qui fréquente toujours dans l'église, qui prie toujours à l'église, mais qui n'observe pas les commandements de Dieu. Il faut savoir que même si vous êtes croyant, si vous êtes religieux, donc à la fin de votre vie, vous irez directement en enfer. Donc si vous êtes incompétent consciemment, il faut savoir que donc ne vous inquiétez pas. Si vous êtes compétent inconscient, donc il faut savoir que donc pratiquer donc de l'idiotie, des choses qui ne sont pas agréables. Il faut donc apprendre de nouvelles choses et mettre en pratique des principes et des stratégies qu'il faut donc vous réussir. Et lorsque donc vous êtes compétent, conscient, donc il faut savoir que 80% de votre connaissance, donc pratiquer à 20% vous amènera 80% de résultats. C'est donc il faut travailler intelligemment. Donc dans la vidéo précédente, peut-être je parviendrai à vous montrer donc les étapes qui donc aident les gens qui ont du savoir-faire, les étapes à mettre en pratique pour réussir dans seulement 3 mois. Donc les étapes incontournables qui vous aideront donc de réussir à marquer de réseau entre 3 mois et 9 mois. Et d'ailleurs, il y a une vidéo précédente que j'ai faite. Aussi, vous allez parcourir notre vidéo donc précédente, vous y trouverez donc les clés de la réussite en matière de réseau. Et si donc vous avez des compétences conscientes et que vous ne les mettez pas en pratique, donc vous êtes des procrastinateurs, il faut savoir que ce monde est donc rémunère des gens qui mettent de l'effort, les gens qui essaient de tout faire pour donc réaliser les rêves. Il faut savoir que votre rêve ne viendra à vous que si vous sortiez donc les efforts qu'il faut afin de parvenir, donc mettre tout ce qu'il faut pour réussir. Donc il faut que si vous avez du savoir, il faut aider donc les autres à réussir. En matière de réseau, on a le principe de la réussite en matière de réseau, c'est aider les autres à réussir pour essayer toi-même. Mais donc ne pas en défaisant donc le network marketing, le marketing collaboratif n'est pas un orphelinat. Donc il faut savoir qui aider, comment l'aider et pourquoi l'aider. Donc il faut la former, mais aussi il faut savoir que ce que vous lui avez transmis est en train d'être mis en pratique. Si l'office est laissé lui, et lorsque donc ils auront accepté d'être éduqués, donc il faut nouer des relations amicales et entrer dans des compétitions gagnant-gagnant. Parce que vous savez qu'en matière de réseau, si en leader gagne, ce n'est pas obligatoirement quand Downline gagne. Mais aussi si en Downline gagne, ce n'est pas obligatoirement quand Napline aussi gagne. Mais il faut savoir qu'en matière de réseau, donc la réussite provient de l'effort de chacun d'entre vous. Et lorsque donc vous aurez entraîné, il faut savoir qu'une personne qui réussit en matière de réseau, c'est une personne qui se bat pour ses objectifs, mais aussi pour les objectifs de l'équipe en ensemble. Une personne qui réussit en matière de réseau, c'est une personne donc qui apporte des idées innovatrices, des idées innovantes dans l'équipe afin de pouvoir aider l'équipe, le réseau à se développer, mais aussi afin de pouvoir s'aider soi-même. Une personne qui réussit en matière de réseau se bat pour ses objectifs, mais aussi se bat pour les objectifs de son réseau et de sa société en particulier. Je crois donc que j'ai été un peu efficace pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, donc mettez un like et merci. Donc si vous avez une suggestion ou bien un ajout à notre à nos idées, donc mettez-le dans nos commentaires. Si vous voulez donc parcourir nos différentes activités, nos différentes offres, n'hésitez pas donc de vous rendre dans la description de la vidéo. Donc vous y trouverez différents liens. Donc rejoignez-les, mettez vos identifiants afin donc que vous restiez informés chaque jour de nos actualités. Et ensemble, nous parviendrons au succès. Le marketing, c'est une voie légale, loyale, qui a aidé des milliers de gens à réussir les buts. Et donc, ne vous dites pas que donc, le marketing n'est pas faisable, le marketing n'est pas réel. Mais donc, il faut savoir que là où vous êtes, peut-être vous êtes parce que vous êtes inconscient. Ou bien là où vous êtes parce que donc, vous n'avez pas donc, mis en pratique tout ce qu'il faut. Donc, si vous n'avez pas encore réussi, c'est peut-être parce que vous n'avez pas accepté le changement. Et c'est pourquoi donc nous avons mis cette chaîne pour vous aider à comprendre le marketing collaboratif et la santé. Je crois que donc si donc vous poursuivez nos vidéos, vous parviendrez à changer votre vie, d'abord à changer
votre mentalité, à changer votre actions, mais aussi à changer votre vie. Et demain sera meilleur. Je vous remercie.